Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du Coin. Vous le savez déjà, la situation n'est pas terrible depuis la semaine dernière puisque jeudi dernier, on a eu le droit à ça. Guerre! Guerre! Après le début de cette invasion de l'Ukraine par la Russie qui semble aussi bien préparée que les invasions burgondes, il y a eu un certain nombre d'événements importants liés au monde de la crypto, et c'est bien sûr de cela dont je vais vous parler. Cependant, il y a eu vraiment beaucoup d'anecdotes intéressantes, comme la prise de position du créateur d'Ethereum, l'histoire de ces deux journalistes qui ont acheté une voiture avec du Bitcoin en Ukraine pour couvrir le conflit, Anonymous qui propose de donner 50 000 $ en crypto-monnaie aux soldats russes qui se rendent et qui abandonnent un char d'assaut en bon état, les millions de dollars qui ont été donnés en crypto au gouvernement ukrainien, et même plus récemment un CryptoPunk qui leur a été offert. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup de sujets, donc je ne pourrai pas tout couvrir et je vais essayer de me concentrer sur le plus important. En parallèle, je mettrai quand même dans la description quelques liens supplémentaires vers des articles intéressants sur tout ce qui se passe là-bas, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus sur toutes les conséquences de cette guerre, autant en Ukraine qu'ailleurs en Europe et dans le monde. La première chose à savoir, c'est que peu après le début du conflit, la Russie a été coupée du réseau bancaire SWIFT et que les sanctions ne se sont pas arrêtées aux banques, puisque certaines autres sociétés ont ensuite choisi d'arrêter de vendre leurs produits en Russie, comme Apple et BMW, tandis que d'autres ont carrément choisi de bloquer les comptes existants des clients russes. C'est le cas de la plateforme D-Market, un site de vente de NFT qui a immobilisé tous les actifs des utilisateurs russes et biélorusses et qui interdit la création de nouveaux comptes depuis ces deux pays. C'est là une décision très engagée qui a toutefois des effets secondaires indésirables puisqu'il est inévitable que certains citoyens russes, n'étant absolument pas responsables de cette guerre, souffriront également de voir leurs actifs immobilisés, parfois même alors qu'ils s'opposent à Vladimir Poutine. Immobiliser tous les actifs comme ça n'est pas forcément la meilleure solution et c'est bien pour cette raison que toutes les plateformes d'échange majeures comme Kraken et Binance ont refusé de geler les actifs des utilisateurs de ces pays, puisqu'aucune loi ne les y oblige. Comme il l'a expliqué sur Twitter, Jesse Powell, le PDG de Kraken, a pris cette décision parce que ça ne correspond tout simplement pas aux valeurs libertariennes sur lesquelles le Bitcoin a été fondé. Et c'est d'ailleurs une décision qu'il avait déjà prise lorsqu'il était question de bloquer certains comptes utilisateurs quand le gouvernement du Canada lui a demandé. À ce moment-là, il avait simplement conseillé aux utilisateurs de retirer leurs fonds de Kraken parce qu'ils seraient un jour obligés par la loi à geler leurs fonds et qu'ils ne résisteront pas lorsque le moment sera venu. Mais tant qu'ils n'y sont pas obligés par une loi, ils ne bougeront pas. Et puis comme il le souligne très justement, s'il fallait geler les actifs des résidents des pays violents qui attaquent les autres sans justification, il faudrait aussi qu'ils gèlent les comptes des citoyens américains. Malheureusement pour eux, les citoyens russes ont tout intérêt à en profiter pour préserver leurs actifs. Non seulement le gouvernement russe envisage de saisir les fonds des particuliers pour maintenir leur économie à flot, mais en plus il y a des rumeurs selon lesquelles le gouvernement travaillerait pour mettre en place sa propre crypto-monnaie censée être universelle. Étant donné les décisions que le gouvernement chinois a prises juste après avoir créé son yuan électronique, il ne semble pas impossible que la Russie bannisse également les crypto-monnaies au profit de sa propre monnaie électronique lorsque l'heure sera venue. Les citoyens russes sont donc pris en étau entre d'une part des roubles qui pourraient disparaître d'un moment à l'autre et d'autre part une potentielle interdiction totale de la crypto-monnaie ultérieurement. Mais dans cette situation, il semblerait qu'un grand nombre d'entre eux aient choisi la crypto-monnaie. Le prix du Bitcoin en Russie a réalisé une ascension fulgurante pour se retrouver à l'équivalent en roubles de 60 000 $. C'est ce que certains appellent le Matryoshka Premium, en référence au Kimchi Premium, cette somme supplémentaire que les Sud-Coréens devaient payer pour obtenir la même quantité de Bitcoin parce que le prix est plus élevé là-bas. Aujourd'hui, les Russes sont donc également dans cette situation. Et du côté de l'Ukraine, on a appris ce matin que le pays va prochainement récompenser ceux qui lui ont donné de la crypto grâce à un airdrop. Que vont-ils airdropper exactement? Personne ne le sait. Mais ne croyez pas que ça sera un airdrop d'argent, il me paraît plus probable que ce sera une sorte de NFT dans le style des POAP, ces jetons qui sont en fait l'équivalent de pins de participation à un événement quelconque. Là, vous pourrez probablement obtenir une sorte de légion d'honneur ukrainienne virtuelle si vous avez donné de l'argent avant le 3 mars. Et maintenant, passons à autre chose, puisqu'en dehors du conflit ukrainien, il y a quand même des actualités crypto, en commençant par le changement de nom de Tendermint. La société qui s'occupait de développer le mécanisme de consensus, notamment utilisé par les chaînes appartenant à l'écosystème Cosmos, s'appelle désormais Ignite, c'est-à-dire mise à feu en français. Ceci parce que le fondateur de la société Tendermint a décidé de quitter le projet Tendermint en 2020 pour travailler sur autre chose, mais qu'il souhaite aujourd'hui récupérer la marque et lancer un nouveau produit sous le nom de Tendermint. Mais ça n'est pas pour autant que le consensus Tendermint va changer de nom. Donc prochainement, on aura un consensus Tendermint développé par Ignite, mais il y aura aussi une société Tendermint qui développe un produit Tendermint qui n'a rien à voir avec le produit Tendermint développé par Ignite. Peut-être qu'ils auraient dû faire comme les Romains, chez eux il y avait Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Avec Tendermint l'Ancien et Tendermint le Jeune, ça serait plus facile de faire la différence.
Ensuite, sans aucun rapport avec ces histoires de consensus mentolé, nous avons une info assez importante en date du 28 février. La chaîne de cinéma AMC va bientôt accepter de nouvelles crypto-monnaies comme moyen de paiement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, il n'y a pas de cinéma AMC en France, mais c'est quand même une des plus grosses chaînes de cinéma aux États-Unis. Et depuis quelques temps, ils acceptaient déjà les paiements en Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash à travers PayPal. Mais à partir du 19 mars, il sera possible d'acheter ces tickets via BitPay et de payer avec... Vous croyez que j'allais dire Avalanche, Solana, Cosmos ou Polkadot? Eh ben non, c'est avec du Shiba et du Doge que vous pourrez payer. Cette méthode de paiement sera valide pour les achats effectués par leur site et pour ceux qui veulent acheter les tickets sur mobile en payant en crypto, il faudra attendre quelques semaines de plus. Quoi qu'il en soit, même si ça n'est pas les crypto-monnaies qu'on espérait voir, c'est toujours un pas de plus qui est effectué vers la démocratisation de la crypto-monnaie. Et AMC n'est pas la seule société à œuvrer dans ce sens cette semaine, puisque quelques jours avant eux, le 25 février, un géant de la vente en ligne s'est aussi lancé dans la vente de NFT. Malheureusement, ça n'est pas Amazon. Pas AliExpress. Non, pas Cdiscount non plus. C'est en effet la société Rakuten, autrefois appelée Press Minister en France, qui a annoncé le lancement d'une plateforme de vente de NFT appelée Rakuten NFT. Quelle surprise! Sur le site, en tant que français, vous pourrez constater la vente d'un seul et unique NFT intitulé Goryō no chiki de wa kono saito e no accessu ga kyoka sarete imasen. Quant aux japonais, ils auront la possibilité d'acheter des NFT liés à diverses licences connues comme Ultraman. Animé, émissions télé, groupe de rock, football, tout y passe. Mais seulement si vous êtes japonais, ce qui risque de réduire un petit peu les chances de succès de la plateforme. Enfin, la dernière chose qui vaut le coup d'être mentionnée dans JT cette semaine, c'est que le 24 février, la société BitsCrunch a annoncé lever 3,6 millions de dollars pour atteindre son objectif, c'est-à-dire l'éradication de la fraude dans le milieu des NFT. Avec un financement offert par des sociétés comme Animoca Brands, Coinbase Ventures, Crypto.com et Polygon Studios, la société BitCrunch va développer plusieurs outils basés sur une intelligence artificielle pour tenter d'évaluer les NFT, pour empêcher le wash trading, c'est-à-dire la vente à soi-même pour donner l'illusion d'une forte activité, et surtout, un des produits BitCrunch est conçu pour déterminer si un NFT est contrefait. Alors bien sûr, comme à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un bête programme un poil plus complexe que Microsoft Office, il faut pas croire que c'est une femme bleue translucide qui va s'occuper d'étudier des milliers d'images de singes et de chats. En tout cas, avec ce système, on aura a priori des outils qui permettent de réduire la quantité de problèmes qu'il y a aujourd'hui avec les NFT, et ce sur plusieurs chaînes différentes. Pour l'instant, ils sont capables de gérer Ethereum, Polygon et Avalanche, mais prochainement leur système pourrait aussi arriver sur Solana, Polkadot, Algorand et bien d'autres. On ne peut pas dire aujourd'hui si ces produits en particulier seront très utiles et s'ils seront présents ultérieurement sur des sites comme OpenSea, qui sont très importants aujourd'hui dans le milieu des NFT, mais une chose est sûre, c'est que sans système du genre, les NFT auront toujours du mal à se démocratiser parce qu'il est trop facile de tromper les gens aujourd'hui. Un peu plus de sécurité, ça ne peut pas faire de mal en ce qui concerne le grand public. Peu importe que ce soit grâce à BitsCrunch ou une autre société, le marché des NFT a besoin d'un grand nettoyage. Et c'était là la dernière info pour ce soir, alors il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.